Grâce soit rendue à notre Dieu qui nous fait toujours triompher par Christ. Et sa grâce nous suffit. Notre méditation de ce jour sera tirée dans Romains chapitre 5, verset 17. Nous lisons. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Et la bena, nenye to amedeka pe vodadami, kula dufia, to amedeka dila, ekema, amesi oho, jojo nyenye, pe amenuveve pe, nunana pe agbososola, ou dufia, gedeu, le agbemi, to Yesu Christo le kadi. Nous sommes appelés à apprendre à régner dans la vie par Jésus-Christ. Nous comprenons que la chrétienté, ce n'est pas seulement le fait d'appartenir à une dénomination, ou même d'être régulier dans les activités et les programmes de notre Église. Mais en fait, c'est plus que cela. Il est question d'apprendre à régner dans la vie par Jésus-Christ. Comment est-ce que c'est possible? C'est la Bible qui nous instruit. Et c'est le Saint-Esprit qui nous conduit dans la vérité. Et notre prière, c'est que le Saint-Esprit illumine nos cœurs pour saisir ces réalités spirituelles et les vivre dans le monde présent. Le passage que nous venons de lire dit ceci. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, par l'offense d'un seul, la mort a régné jusqu'à maintenant et continue de régner. Et quand on parle du règne de la mort, bien sûr, il est clair qu'il ne s'agit pas de la mort physique. Dieu a dit à Adam, le jour où tu pécheras, le jour-là, tu mourras. Mais quand Adam et Ève avaient désobéi, ils avaient vécu dans la chair pendant des centaines d'années. Mais ils étaient morts spirituellement, séparés de Dieu. C'est là le début du règne de la mort. Ils étaient séparés de Dieu. Et celui qui est séparé de Dieu a reçu une autre nature. La nature du prince de ce monde. Qui est venu pour voler, pour tuer, pour égorger, pour détruire. Donc le règne de la mort, c'est encore le règne de la puissance des ténèbres. La Bible dit que le monde entier est sous la puissance du malin. Si le mal se multiplie partout, c'est parce qu'il y a le règne de la mort, qui est encore le règne du diable. Le monde est sous la puissance du malin. Et ceci à cause d'un seul péché, ou bien de l'offense d'un seul. Mais Dieu ne nous a pas abandonnés dans cette situation misérable. Il a fait quelque chose. Et tout ce qu'il a fait, ça doit nous permettre à régner maintenant dans la vie, mais par Jésus-Christ, qui est le second Adam. Donc, relisons un peu le passage. Il dit, si par l'offense d'un seul,
La mort a régné par lui seul. ebe ne to ame ɖeka ƒe vodada me eku ɖufia to ame ɖeka dzi la. À plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce zi aleke wu ame yiwo xɔ amenuveve ƒe agbɔsɔsɔ la. et du don de la justice be dzɔdzɔenyenye ƒe nana. régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Oma ɖufia le agbea me to Yesu Kristo ɖeka dzi Jésus a ko dit, ma. sans moi, vous ne pourrez rien. Yesu be nye ma ne me la nate wɔna ɖe. Mais première chose, nous avons reçu la grâce en abondance. Enugbatɔ yi mi xɔ amenuveve le Et nous devons agbɔsɔsɔ. comprendre cette grâce Mia se amenuveve ya gɔme. et être affermis dans la Eye grâce. mia li ke le amenuvevea. Et ensuite comprendre ce don, le don de justice que Dieu nous a donné. Eye velia mia se dzɔdzɔenyenye ƒe nana yi ke Yesu sɔ na mia. Et quand nous apprenons à être enracinés dans ces Eye ne choses, mi esɔ le ke mia li ke le nu siawo mea. alors nous allons régner dans la vie, Mia ɖufia le. régner sur le mal Mia ɖufia ɖe vɔ̃ dans dzi. ce monde Le yesia. par Jésus-Christ. To Yesu Kristo. Il a dit, nous qui avons reçu l'abondance de la Eye grâce. mia me yiwo xɔ amenuveve ƒe agbɔsɔsɔ la. C'est quoi cette grâce? O ka nye amenuveve yɔ. Nous devons comprendre cette grâce. Biblia se amenuveve ya gɔme. La Bible dit que Biblia be na. si quelqu'un fait un travail, Ne ame aɖe le dɔ ɖe wɔm. il a fait un travail, Ele wɔ dɔ ɖe. le salaire qu'il perçoit, Fetu yi ke woxɔna la. il ne peut pas appeler ce salaire-là une grâce. Mate yɔ Le salaire fetu qui ma be lui amenuveve est o. imputé, Fetu yi ke wokɔ nea. c'est pas une grâce, Enye amenuveve o. mais c'est une chose due Ba enye nu yi ke wotse na. parce qu'il a travaillé, Elabe ewɔ dɔ. il a sué, il a fait quelque chose, Xade. il a obtenu Wòna un ɖe salaire. woxɔ Et fetua. ce salaire n'est pas une grâce. Fetutu ya la menye amenuveve o. Donc la grâce, Ta amenuveve la. nous voyons que c'est l'amour de Dieu qui est en action Mi le kpɔ be enye Mawu ƒe lɔlɔ yi ke le zɔn ɖem. pour nous donner ce que nous ne méritons pas. Bena wòakɔ nu yi ke mi me dze nɔ la kɔ na Pour nous mi. donner ce que nous ne méritons Bena nu pas. yi ke mi me dze nɔ la wòakɔe na mi. Éphésiens chapitre 2, Efesitɔwo ƒe agbalẽ ta ve. versets 8 et 9. Tukpui ame nyi kple ame asi ɖekelia. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point pas les œuvres afin que personne ne se glorifie. Elabena amenuvevewo tsɔ ɖemi to xɔse me eye esia metso mía ŋutɔ mía me o. Mawu ƒe nanae. Menye dɔwɔwɔ me wòtso o. Bene ame aɖeke magaƒo adegbe o. Donc si nous sommes sauvés, Ne míekpɔ ɖeɖea, ça ne vient pas de nos propres capacités, metso mía ŋutɔ ya be ŋutete gbɔ o. de nos œuvres de bienfaisance. Míaƒe adɔmenyɔwɔwɔ gbɔ o. C'est bon de faire du bien, Enyo be woawɔ nyuia, c'est bon de faire de bonnes œuvres, enyo be woawɔ dɔ nyuie mais sɛ ce ne dɔ sont nyuie pas wo. ces bonnes œuvres que nous faisons nous-mêmes Bɔn mi nye dɔ nyuie yiwo yi ke mía ŋutɔ mi wɔna. qui nous sauvent devant Dieu. Ye ɖea mi le Mawu ƒe ŋkume. Il dit, c'est pas la grâce, Ebi to ça ne vient amenuveve pas de vous. metso Ce mia n'est gbɔ o. pas les œuvres afin que nul ne Menye se to glorifie dɔwɔwɔ devant me Dieu. be ame aɖeke wòava ƒo adegbe o. Ça veut dire que la grâce vient de Dieu Eya fi be amenuveve la tso na Mawu et gbɔ. nous est accordée quand nous ne méritons pas la Eye chose. Quand nous ne wokɔe nana méritons mi. rien du Eye tout. me ke mi me dze nɛ o. Et nous devons reconnaître d'où vient cette grâce. Eye mi do la nya fi yi ke amenuveve ya tso. La grâce vient de Dieu, de la bonté de Dieu, de Amenuveve la l'amour de Dieu. etso Mawu be lɔlɔ me, etso Mawu be dɔmenyɔ Et me. cette grâce nous accorde ce que nous ne méritons pas. Eye amenuveve ya la ekɔ na nu yi ke mi me dze nɔ la kɔ na mi. Donc, il est clair que ce n'est plus pas notre propre capacité. Eta ye mi kɔ bena mi nyi to mía be agbagba dzedze Si wo nous me. sommes sauvés, Ni mi kpɔ dede o. si nous avons quelque chose de Dieu, Na de su mía ce si n'est tso point pas nos Mawu gbɔ. propres œuvres. Menye to mía be dɔwɔwɔ Si me nous o. sommes élevés quelque part, à Ne une certaine o do mi le position si la dans fi de la ya nature, le hiya me la. ça ne vient pas de nous. Metso mía gbɔ Si nous o. sommes enfants de Dieu Emi nye Mawu et bi que la. nous sommes élevés, Eye o do mi le nous tia. avons quelque chose, Eye na de nous su avons mía la sia. bonne Mi santé, kpɔ lãmesi nous a. avons quoi que ce soit, Mi kpɔ nunɔamesi nous devons vovovoa. reconnaître Mi do la nyɛ bena que c'est par grâce, to amenuveve me. la grâce de Dieu. Mawu be amenuveve. Et voici comment la Bible définit mieux la grâce. Et- Dans Tite chapitre 2, Ne miekpɔ Tito ƒe agbalẽ ta vea, miakpɔ le versets ke 11 et 12. Mawu ɖe amenuvevea gɔme. Kpukpui 11 kɔ yi ɖe 12. Il est écrit, Woŋlɔe ɖe teƒe ma be. car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée.
Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Elle a bena. Maupe amenveve la de edokufia. Echo hohove nami ameo kata kuvevelia. Eyo heami bena ni agbe mau mavon ke hihiame ndrodro eye miano anile do kwiti dudu ple nu jojo wo pa ple mau sosoda mele ihe siame. Ça veut dire, la grâce de Dieu Maupe amenveve a est la source de salut pour tous les hommes. enye hohope jojo pene ameo kata. Un vieux sorcier qui se répand aujourd'hui, Qui qui reçoit Jésus-Christ, par sa grâce, il est sauvé. Un gros criminel qui se répand aujourd'hui, par la grâce, il est sauvé. Celui qui n'a jamais tué, celui qui n'a jamais volé, lui aussi il a besoin de la même grâce. Si il est sauvé, c'est la même grâce. La grâce de Dieu est la source de salut pour tous les hommes. Et cette grâce a été manifestée. Cette grâce a été manifestée. La Bible dit que la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Ce qui veut dire que Jésus est le canal par lequel Dieu déverse cette grâce sur nous. La grâce qui a été manifestée, Dieu l'a déversée par Jésus-Christ. Et pour tous les hommes. Et maintenant, cette grâce-là nous enseigne quelque chose. Cette grâce nous dit que c'est parce que la grâce est manifestée que nous devons continuer dans le péché. Nous dit que nous sommes des pécheurs sauvés par la grâce. Si tu es sauvé par la grâce et que tu es toujours dans le péché, où est le salut alors? Tu es sauvé de quoi maintenant? Donc, la grâce nous enseigne à renoncer à l'impiété, à renoncer à notre vie passée. Si vous voulez. Ça veut dire que la grâce nous donne une certaine force pour renoncer là où nous étions, notre ancienne vie, pour changer, pour que notre vie change de goût. La grâce nous donne cette force. Donc la grâce n'est pas une licence pour demeurer dans le péché, pour dire que c'est par la grâce que nous sommes sauvés. C'est par la grâce que nous sommes sauvés. C'est vrai, c'est par la grâce. La grâce est venue par Jésus-Christ, qui a tout fait pour ôter nos péchés, pour que nous ayons la rémission des péchés. Mais une fois que nous avons cette grâce, nous recevons une nouvelle vie et une force pour renoncer à notre ancienne vie. Donc cette grâce nous enseigne une leçon que nous devons garder. À vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Donc, pour régner dans la vie, la Bible dit que Dieu nous a donné la grâce en abondance. Il nous appartient d'être enracinés dans la grâce. Il y a un passage qui dit que il est bon que le cœur soit affermi par la grâce. Et quand tu te regardes, tu sais que ta vie ne vient pas de toi. Tu vois où tu étais. Et tu vois où tu es maintenant en Christ. Tu vois tout ce que Dieu te donne. Tu ne peux plus frapper la partie pour dire hey, c'est moi-même. C'est la grâce. Nous devons être enracinés dans cette grâce qui nous renvoie à l'amour de Dieu, qui nous donne ce que nous ne méritons pas. Et Jésus est le canal
Yesu ye ni moi. D'abord, Dieu nous a donné la grâce en abondance Bala ma uko amebela mi akposo pour que nous puissions régner dans la vie. Benami atiwa adu fia la gbe ami. Deuxième chose, Nous velia. le don de la justice. Dojo nye benana. Il nous a donné la grâce en abondance et le don de la justice Amebela mi akposo so mi ba afin que par ces choses, nous puissions maintenant régner. Benato nous sia odia nyate du fia. C'est quoi ce don de la justice? Dojo nye benana sia nye nuko. D'abord, il a bien parlé de don de la justice. E pon poku de dojo nye benana. Il y a une justice qui vient de Dieu, Dojo nye tuna ma ome. qui est un don. Ike nana. Dieu est juste. Ipa ma wa dojo to. Nous, à cause du péché, nous sommes des injustes. Nye we le nouveau tamizu amema Chaque fois que nous voulons nous approcher de Dieu, Que m'a-dit te ba ma uko. chaque fois que nous essayons, notre cœur nous condamne. Et nous confessons que nous ne sommes pas dignes. Et c'est vrai. De nous-mêmes, nous ne pouvons jamais nous approcher de Dieu. Il est saint. Il est juste. Mais c'est lui qui nous aime. C'est lui qui veut que nous nous approchions de lui. Et c'est lui qui a pris cette disposition pour nous faire don de sa propre justice. Romains chapitre 3, versets 21 et 22 seulement. Il dit, même maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction. Il n'y a point de distinction. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais maintenant, la justice de Dieu a été manifestée. Et cette justice peut s'obtenir par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Ça veut dire qu'à cause de ce que Jésus a accompli pour nous, celui qui met sa confiance en Jésus reçoit quelque chose. Il reçoit un don. Il reçoit la justice de Dieu. C'est pour cela qu'il est écrit que Jésus qui n'a point péché. Nous sommes des pécheurs. Nous avons péché avec tous les membres de notre corps. Et notre âme est polluée par nos péchés. Mais lui qui n'a point péché, lui, il est devenu péché. C'est une affaire sérieuse. C'est une affaire sérieuse. Lui qui n'a point péché, il est devenu péché. Afin que, par la foi en lui, nous devenions maintenant devant Dieu, pas devant les hommes, devant Dieu, la justice de Dieu. Et Dieu a fait de Jésus notre justice. Et la Bible dit que nous qui sommes baptisés en Jésus-Christ, nous avons revêtu Christ. Nous portons Christ. Nous portons sa justice. Ce que nous devons apprendre, c'est de demeurer dans cette justice. C'est un peu comme de temps en temps, nous enlevons la justice, nous la cachons quelque part, nous rentrons dans le monde, nous revenons, nous reprenons, nous revêtons. Et après, selon les circonstances, les désirs de notre vie, on met ça de côté. Non, nous devons être affermis dans la justice. Parce que c'est Dieu qui nous l'a donné. C'est un don. Justice de Dieu par la foi en Jésus. Par la foi en Jésus, je reçois quelque chose. Je dois être conscient de ça. Je reçois quoi? La justice de Dieu. Et la Bible dit que l'évangile même est la révélation de la justice de Dieu. L'évangile, la bonne nouvelle,
c'est calculé. Dieu l'a calculé pour manifester sa justice. Il dit, c'est pourquoi Paul dit, j'ai pas honte de l'évangile. J'ai pas honte de l'évangile de Christ. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Juif comme païen. Parce que c'est en lui, c'est dans l'évangile qu'est révélée la justice de Dieu par la foi, pour la foi, selon ce qui est écrit. Le juste vivra par la foi. Donc Dieu a montré sa justice. En quoi? En ce que Christ est devenu la victime expiatoire pour nos péchés. Et quand nous croyons en lui, nous avons quelque chose. Mais souvent, nous ne savons pas que nous avons quelque chose. Aussi longtemps que notre conscience va toujours nous condamner à cause de nos péchés, nous n'allons jamais régner dans la vie. Aussi longtemps que notre conscience va nous condamner, nous n'allons jamais régner dans la vie. Mais quand nous allons saisir cette vérité que ce que Dieu m'a donné en Christ suffit. Vous, il y en a qui veulent compléter ce que Dieu a fait. Nous ne sommes pas justes, hein. Nous ne sommes pas indignes. C'est vrai. C'est pour ça que Jésus a fait quelque chose. Mais les gens disent que il faut ajouter quelque chose. Et tout ce qu'ils ont trouvé de mieux, c'est ce qu'eux-mêmes appellent pénitence. Ils ajoutent quelque chose. Et quand Dieu va voir ça, non. C'est un don de justice. Et quand nous sommes enracinés dans la justice, et que nous sommes enracinés dans la grâce, la Bible dit que nous pouvons maintenant régner dans la vie par Jésus-Christ. Par Jésus-Christ lui seul. C'est en lui que nous avons tout. Et quand nous demeurons en lui, dans sa justice, c'est sa justice qui nous amène à nous rapprocher de Dieu. Parce que la vraie vie de prière, c'est de s'approcher de Dieu avec assurance. Il dit, approchez-vous avec assurance du trône de la grâce. Pour obtenir, pour trouver, pour être secouru dans le besoin. Jésus a dit, si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez. Mais demandez avec assurance. Pour demander avec assurance, il faut être enraciné dans la grâce. Tout ce que Dieu va me donner, c'est pas pure grâce, c'est pas parce que je mérite. Mais je peux m'approcher de Dieu et demander avec assurance parce qu'il m'a donné sa propre justice. Et Jésus est ma justice. Par la foi en Jésus, je reçois la justice. Et je peux maintenant jouir de la présence de Dieu. Parce qu'il m'a déjà donné le nom de Jésus. Par pure grâce. Il a mis son Esprit Saint en nous. Nous avons accès à son trône. Nous pouvons accéder au trône de Dieu à n'importe quel moment. Par pure grâce, à cause de son don, le don de justice, nous pouvons régner en Christ parce que nous savons que lui-même est en nous. Et celui qui est en nous, est plus grand que celui qui est dans le monde. Donc la Bible dit que c'est pas l'offense d'un seul. La mort a régné. Le mal a régné. Maintenant que nous sommes en Christ, nous pouvons régner dans la vie en faisant voir la gloire de Dieu, la puissance de Dieu pour le salut des hommes. Donc, il nous appartient de nous approprier de ces choses. La grâce est là, inépuisable. La justice de Dieu est là. C'est à nous d'être conscients de ce que Dieu nous a donné pour que nous puissions régner.
dans la vie. Et quand Jésus était avec ses disciples, il leur a fait une petite expérience. Il a dit, allez à mon nom. Et ils sont revenus. Ils ont dit, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Les démons même. Ça veut dire qu'ils règnent sur le mal. Ils règnent sur les maladies. Ils ont chassé les démons. Ils ont prié, les malades sont guéris. Ils règnent. Ils règnent. Et quand nous régnons, la maladie ne régnera plus sur notre corps. Demeurons fermes dans ce que Dieu nous a donné. Et nous verrons sa gloire. Que Dieu nous bénisse. Que le Saint-Esprit nous illumine. Afin que nous soyons enracinés dans ces vérités. Amen.